Bienvenue à tous, bienvenue dans ce 13h du mardi 28 décembre 2021. Pour aujourd'hui, nous allons parler des dernières informations autour de la CAN 2021, de Franck Kessié, de Kylian Mbappé ou encore de Javier Hernandez. Ces informations feront essentiellement l'actualité dans ce 13h et dans un très court instant, le développement. Bienvenue à tous pour ce 13h du mardi 28 décembre 2021 que nous débutons comme annoncé autour de la CAN 2021. Partons notamment du côté du Cameroun. Ici, les premiers joueurs arrivent pour le rassemblement en vue de cette grande compétition. Les joueurs camerounais conviés pour disputer la 33e édition de la CAN arrivent peu à peu au complexe sportif Mundi dans la banlieue de Yaoundé où ils effectueront leur premier rassemblement. Vainqueurs courageux en 2017, les Lions indomptables ne pourront plus avancer masqués pour tenter de triompher sur cette terre. La bande André Onana, excellent avec l'Ajax, Choupo-Moting du Bayern de Munich ou encore Zambo Anguissa de Naples, devra se montrer très conquérante pour monter sur le toit de l'Afrique. Car sur le toit de l'Afrique, il faudra y trouver l'Algérie ou encore le Sénégal. Et parlant du Sénégal, il y aura des modifications par rapport à la préparation des Lions de la Teranga. L'équipe du Sénégal qui devait préparer la CAN à Kigali a annulé son camp d'entraînement, informe la Fédération sénégalaise de football. Avec l'accord entre la CAF et la FIFA pour la libération des joueurs le 30 janvier prochain, l'instance indique que l'équipe nationale effectuera sa première phase de préparation en domicile du 27 décembre au 4 janvier 2022 avant de rallier Bafoussam au Cameroun pour sa seconde période de préparation et sa participation à la phase finale. L'équipe nationale du Sénégal, qui est l'une des écuries les plus attendues dans cette compétition africaine, et partons désormais du côté de Franck Kessié, du côté notamment de l'AC Milan. Ce dernier pourrait quitter le club. On parle notamment de l'intérêt du Real de Madrid en Espagne. Franck Kessié est l'une des belles affaires à saisir au prochain mercato d'été en fin de contrat à l'issue de la saison. Le milieu de terrain ne devrait pas prolonger avec le Milan AC, courtisé par de nombreux clubs. L'international ivoirien n'a pas encore fait son choix concernant le nom de sa future destination. Et selon les informations de TMW, la formation du Real de Madrid attendrait le mois de janvier pour proposer un contrat au joueur. Le natif de Ragaillo demanderait un contrat de 4 ans avec un salaire annuel de 8 millions d'euros. Et cette saison, du côté de l'AC Milan, Franck Kessié a notamment disputé 25 rencontres, toutes compétitions confondues. Quittons l'Italie, partons désormais du côté de la France où le gouvernement a pris une importante décision par rapport à l'assistance dans les stades de football. Comme pressenti, le gouvernement a bien décidé de remettre des jauges en place pour les événements culturels et sportifs. Le Premier ministre Jean Castex a en effet annoncé une limite de 5000 spectateurs dans les stades de football à partir de la semaine prochaine. En attendant une éventuelle amélioration, le retour de cette jauge va encore affecter les finances des clubs ainsi que les conditions de jeu, d'autant que certains chocs de Ligue 1 font partie de la période concernée. L'Olympique Lyonnais devra par exemple recevoir le Paris Saint-Germain le 9 janvier et le rival stéphanois le 21 janvier dans un Groupama Stadium quasi vide. Avec le retour en force de ce variant Omicron, ainsi donc, le coronavirus a toujours une main posée sur le monde du football. C'est la première pause dans ce 13h du mardi 28 décembre 2021. Le moment pour nous de vous livrer les 5 indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière la carte mystère du jour. Et le premier indice, je suis un attaquant de pointe de grande classe. Qui suis-je? Premier indice, je suis un attaquant de pointe de grande classe. Qui suis-je? Deuxième indice du jour, j'ai été repéré très jeune par l'actuel entraîneur de l'Égypte. Deuxième indice, j'ai été repéré très jeune par l'actuel entraîneur de l'Égypte. Qui suis-je? Troisième indice du jour, j'ai joué dans 10 clubs différents durant ma carrière. Qui suis-je? Troisième indice, j'ai joué dans 10 clubs différents durant ma carrière. Qui suis-je? Quatrième indice, j'ai inscrit un triplé lors de mon premier match en Ligue 1. Qui suis-je? Cinquième indice, rares sont ceux qui connaissent mon vrai nom. Cinquième et dernier indice, rares sont ceux qui connaissent mon vrai nom. Qui suis-je? Trouvez le joueur qui se cache derrière la carte mystère et vous aurez la chance d'être l'un des gagnants d'Afrique Sport durant cette semaine. Le reste de l'actualité va nous amener du côté de la France où nous retrouvons notamment Kylian Mbappé. Alors que le PSG affrontera le Real de Madrid lors des 8e de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé est déterminé à l'idée de voir son équipe s'imposer contre le club espagnol où il est envoyé depuis la fin de la saison dernière. La
seule chose que je puisse voir ou prédire pour le match Real Madrid-PSG, c'est la victoire du Paris Saint-Germain. Ce sera un match difficile et compliqué, mais je veux gagner la Ligue des Champions de même que la Coupe du Monde en 2022, a ainsi lancé Kylian Mbappé. Des propos de Kylian Mbappé tenus au micro de Sky Italia et rapportés par le journaliste Fabrizio Romano. Et nous allons terminer du côté du FC Barcelone avec le dossier Matthijs de Ligt. Ce dernier est attendu par Javi Hernandez, mais il sera difficile, très difficile de le voir débarquer. À la peine à la Juventus, Matthijs de Ligt serait dans le collimateur du FC Barcelone. Toutefois, Javi et Joan Laporta n'auraient pas les moyens de s'offrir le défenseur néerlandais pour le moment, alors qu'il aurait également de gros soucis de trésorerie. Le Barça n'aurait pas les ressources nécessaires pour assumer le salaire XXL de Matthijs de Ligt actuellement, et pour pouvoir se donner les moyens de recruter le défenseur de la Juventus, l'équipe Blaugrana serait dans l'obligation de sacrifier à la fois Philippe Coutinho et Samuel Umtiti. Reste maintenant à savoir si Javi Hernandez et Joan Laporta vont trouver des points de chute pour ces deux joueurs. Et c'était la dernière information de ce 13h du mardi 28 décembre 2021. On se donne donc rendez-vous demain mercredi pour un nouveau point autour de l'actualité. En attendant, vivez le sport avec Afrique Sport et bonne journée à tout le monde.